Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public, en leadership. Je suis très heureux de vous rencontrer à travers cette vidéo. Aujourd'hui, mon enseignement est axé sur quelques préalables pour réussir son entretien d'embauche. Quelques préalables pour réussir son entretien d'embauche. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont excellentes dans le domaine de l'écriture. Beaucoup réussissent des concours, mais quand il s'agit de finaliser la réussite, c'est-à-dire de passer en entretien, il y a énormément de difficultés. Certains me consultent s'ils doivent faire des entretiens d'embauche ou bien réussir un concours et ça reste l'entretien. Il y a énormément de problèmes à ce niveau. Certains ont plus peur de l'entretien d'embauche que l'étape écrite. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelques préalables seulement qui peuvent vous aider à réussir votre entretien d'embauche. Avant de vous révéler ces quelques préalables, je voudrais juste demander un peu de votre temps pour solliciter votre abonnement ainsi que de cliquer sur j'aime. Merci parce que cela constitue un carburant, de l'énergie qui booste notre motivation. Merci, que Dieu vous bénisse. Voyageons ensemble. Le but ici, c'est aider quelqu'un et quelqu'un à réussir son entretien d'embauche, à ne plus avoir peur pour réussir son entretien d'embauche. Premier élément, si vous voulez réussir votre entretien d'embauche, il vous faut d'abord développer ce qu'on appelle la confiance en soi. Rien n'est possible sans la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le bouclier du candidat. Vous pouvez être un candidat excellent dans le domaine de l'écriture, mais si pour l'entretien d'embauche, vous perdez votre confiance en soi, personne ne peut vous aider. Personne ne peut garantir votre réussite. Par conséquent, vous allez échouer. Pour réussir vos entretiens d'embauche, développez la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi? C'est croire en vous. Il faut croire en vous. Et pour croire en vous, il faut des compétences. Il faut des compétences. Deuxièmement, il faut connaître le profil que cherche l'entreprise. Troisièmement, il faut connaître l'entreprise de manière générale. Cela veut dire qu'il faut connaître les forces de l'entreprise, les exploits de l'entreprise, c'est-à-dire le domaine sur lequel l'entreprise s'active, mais également connaître ses besoins urgents. Cela vous permettra d'être à l'aise. Cela vous permettra d'être confiant. Quelqu'un qui se lève pour aller déposer un entretien d'embauche dans une entreprise sans compétence, sans la bonne information concernant l'entreprise, il n'ira pas avec la confiance en soi. Il perdra la confiance en soi parce qu'il est dans le flot. Donc à partir d'aujourd'hui, il vous faut la confiance en soi. Deuxième préalable, habillez-vous élégamment. Ça, c'est extrêmement important. L'habillement, ça révèle. L'habillement est extrêmement important dans les entretiens d'embauche. Vous devez vous habiller très élégamment, mais de façon décente. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines, plus particulièrement les filles, elles se préparent en entretien d'embauche et leur accoutrement signifie autre chose. Vous n'allez pas à une soirée dansante. Vous ne partez pas rencontrer votre amant, votre amoureux. Vous ne partez pas révéler une autre identité. Parce qu'il y a des accoutrements qui signifient autre chose. Si la moitié des seins sont dehors, presque la moitié de votre corps, plus particulièrement les parties sensibles, avec des mini-jupes extraordinaires, cela signifie autre chose pour le recruteur.
Cela signifie que vous n'êtes pas non seulement sérieuse, deuxièmement, vous n'avez pas de valeur, pas de repère. Troisièmement, vous n'avez pas un objectif clair. Vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous pensez que vous pouvez avoir tout avec votre corps. Or que pour les entreprises, ce n'est pas le cas. Les entreprises ne cherchent pas une femme qui se montre nue. Les entreprises cherchent les personnes compétentes. Donc, habillez-vous élégamment, mais de façon décente. Deuxièmement, soyez à l'aise dans votre accoutrement. Vous ne pouvez pas être devant le recruteur et faire des manières parce que vous n'êtes pas à l'aise dans votre habillement. Donc, faites très attention par rapport à votre habillement. L'autre élément, toujours sur l'habillement, reflétez l'excellence par votre accoutrement. Habillez-vous correctement, comme quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise. Élégant, la qualité, la confiance, la beauté, l'assurance, c'est extrêmement important. Il y a certains accoutrements qui attirent le respect, qui attirent la curiosité. Donc, que votre accoutrement soit une force pour vous. Troisième préalable, c'est qu'il faut s'asseoir correctement devant le recruteur. Ce que je vais vous révéler ici, c'est extrêmement important. Il y a certaines, quand il arrive devant le recruteur, ils pensent qu'ils sont chez eux. Ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes devant un recruteur. Vous êtes un candidat comme tant d'autres. L'objectif, c'est de remporter la victoire. Alors, il faut savoir comment s'asseoir devant le recruteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la position verticale est non négociable. Donc, il faut être vertical devant le recruteur, s'asseoir correctement. Deuxièmement, vos mains doivent être bien posées sur la table, s'il y a une table qui est devant vous. Donc, troisièmement, vos pieds doivent être bien posés sur le sol, c'est-à-dire la plante de vos pieds. Pas de mouvement, pas de distraction. Certaines sur les chaises roulantes, ils ne vont pas mettre la plante de leurs pieds sur le sol. Ils seront en train de jouer avec la chaise. Et à un certain moment, ils vont glisser. Qu'est-ce que cela signifie devant le recruteur? Cela signifie que 1. Vous êtes indiscipliné. 2. Vous n'avez pas la concentration. 3. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes présent. Troisièmement, vous n'êtes pas digne de confiance. Donc, faites attention en étant devant le recruteur. C'est extrêmement important. Quatrième et dernière, avant de l'aborder, je rappelle à tous ceux qui n'ont pas encore abonné de s'abonner pour nous encourager. Merci parce que je peux compter sur votre générosité. Je prie que Dieu vous bénisse. Quatrièmement, soyez présent. Vous ne pouvez pas venir en entretien d'embauche et être absent. Pourtant, vous êtes devant le recruteur, mais vous êtes absent. Vous ne parlez pas avec assurance. Votre visage est sombre. C'est comme vous avez envie de quitter rapidement les lieux. Vous ne regardez pas correctement le recruteur. En le faisant, le recruteur verra que vous n'avez pas la confiance en soi, vous ne croyez pas en vous, par conséquent, vous ne pouvez rien amener l'entreprise. Pas de valeur ajoutée. Or que les entreprises ne cherchent pas les candidats parce que vous êtes beau, parce que ceci et cela, mais par votre capacité d'être utile à l'entreprise, répondre aux besoins de l'entreprise, aider l'entreprise à atteindre son objectif. Si vous ne comprenez pas cette vérité, vous allez passer à côté. Vous allez réussir la première étape des concours qui est l'écrite, mais en entretien, vous allez passer à côté. Vous pouvez également terminer votre étude
études, vous avez un diplôme professionnel, vous déposez votre CV dans une entreprise, l'entreprise est intéressée de vous, mais une fois vous êtes présent dans les lieux durant l'entretien, c'est autre chose. Donc, il vous faut être présent. Votre esprit, votre corps, vous devez dans votre totalité être présent devant le recruteur. Qu'est-ce que cela signifie? Devant le recruteur, vous devez regarder droit dans les yeux. Regardez bien le recruteur. Je ne vous dis pas d'ouvrir grandement les yeux. Non, je vous dis de s'asseoir correctement et de fixer le regard au recruteur. Cela signifie la confiance totale, l'assurance. Deuxièmement, votre visage doit briller, doit montrer que vous êtes en l'aise, vous êtes heureux, vous êtes dans votre peau. Et que quand vous commencez la discussion avec le recruteur, votre visage doit être le reflet de votre discours verbal. Donc, c'est extrêmement important. Pas un visage sombre, pas un visage triste, pas un visage qui montre que tu es en train de manger un poste. Non, un visage qui montre que vous êtes la solution. Vous n'êtes pas gêné, vous êtes confiant. Ça, c'est extrêmement important. L'autre élément, il faut également être dans le langage non verbal. C'est-à-dire votre corps doit être en l'aise, doit accompagner votre discours. Pas de concentration massive. Nous sommes dans une concentration équilibrée devant un recruteur qui cherche à identifier le meilleur profil qui répond aux besoins de l'entreprise. Donc, suivez ces préalables, comprenez ces préalables, préparez-vous à ces préalables si vous voulez réellement espérer réussir vos entretiens d'embauche. Merci de votre aimable attention.